Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est lundi ce matin. Après avoir passé un bon week-end dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer nos écritures ou la parole de Dieu sur le livre de Galates et nous lisons le chapitre 5, les 10 premiers versets. Galates 5, 1 à 10. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste contre une foi à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de participer à la loi tout entière. Vous êtes baptisés de Christ, vous tous ceux qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons. Pas l'esprit, par l'esprit et l'espérance de la justice. Car en Christ, en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui est une agissante par la charité. Vous courez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la volonté. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Verset 10. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais que celui qui vous trouble, quel que l'on soit, en portera la peine. Amen. Belle parole, bien-aimée. La Bible, elle est vraiment bonne. L'apôtre Paul continue à nous enseigner, continue à nous instruire en nous disant que la circoncision ou l'incirconcision n'a pas de la valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Pourquoi il parle de cela? Parce qu'il y a une loi en Israël que chaque nouveau-né devait être circoncis dès le 8e jour. Et aujourd'hui, cette tradition est très, très observée dans le monde juif, que le 8e jour, ou plus tard le 8e jour, un garçon doit être circoncis. Ici, nous parlons de la circoncision des hommes, pas celle des femmes qui était bien sûr interdite dans les pays où ça se pratique, c'est vraiment contre la loi. Nous parlons de la circoncision des hommes. C'est la loi de Moïse. Et le peuple juif qui observe la loi de Moïse de A à Z respecte cette pratique et il pensait se rapprocher de Dieu après avoir connu la circoncision. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, elle ne sert à rien. Sur le plan biologique, sur le plan de la santé physiologique, c'est aussi bien de se faire circoncire pour éviter certaines maladies, mais cela est aussi indébattable parmi la conception de tout un chacun. L'apôtre Paul nous dit, vous courez bien, qui vous a arrêté pour empêcher d'obéir à la vérité. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui lisent la Bible et dès qu'ils découvrent un passage biblique ou dès qu'ils découvrent un certain enseignement contraire à ce qu'ils ont reçu avant, ils commencent à s'appuyer sur cet enseignement pour empêcher de faire grandir sa foi. Il y a aussi des gens qui sont venus dans le Seigneur, comme nous disons toujours, à cause d'une situation, ils retournent vers les anciennes habitudes. Nous sommes appelés à rester sur une foi ferme. Quelle est cette foi-là? C'est la foi que nous reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est tout. Jésus-Christ nous a libérés. Il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que tu sois circoncis, que tu portes le chapelet, que tu portes des habits spéciaux ou n'importe quelle chose. Tout ce que tu fais dans le Seigneur, que tu donnes tout ton salaire comme dîme, que tu donnes tout ton salaire comme offrande, que tu passes le matin jusqu'au le soir à l'église. L'apôtre Paul te rappelle que toutes ces choses-là, c'est bien, mais ça n'a aucune valeur. Tout ce que tu fais dans la vie, tout ce que tu fais dans l'église, tout ce que tu fais, même si tu partages les vidéos tous les jours, ça n'a pas de valeur si ton cœur n'est pas changé. Ça n'a pas de valeur si ton cœur ne s'approche pas vers le cœur du Christ.
Cette influence ne vient pas par celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. L'influence qui arrive dans nos vies, l'influence des mentalités parfois qui arrivent dans notre milieu, qui commence à nous écarter de la voie de Dieu, ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas te laisser chambrer. Il ne peut pas te laisser être dans le mal. Il ne peut pas te laisser être influencé, mais ce sont les œuvres du diable. C'est le diable qui nous influence. C'est le diable qui amène les tentations. C'est le diable qui amène des problèmes pour que le peu de levain qu'il amène fasse lever la pâte. Un petit problème peut faire qu'un couple où il y avait la paix ne se comprennent plus et arrivent même à demander le divorce. Un petit problème peut faire qu'une église qui était soudée se sépare. Un petit problème peut faire qu'un groupe qui était bien dans l'harmonie se dissout. Le petit levain, oh bien-aimés, là où nous sommes, voilà pourquoi, avec ces enseignements, j'insiste, nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons être jaloux de ce que nous avons reçu comme parole de Dieu. Nous devons protéger les uns les autres. Nous devons veiller sur les uns les autres. L'ennemi, notre adversaire, le diable, il vient aussi dans le milieu. Alors, quand tu observes que quelqu'un est en train de vouloir commencer à faire des pratiques qui sont contraires à l'œuvre de Dieu, de faire des pratiques qui sont contraires à ce que vous avez cru comme principe, commencez à vous unir comme couple, commencez à vous unir comme famille pour s'opposer à cette nouvelle doctrine qui peut venir vous diviser. Que la parole de ce matin te fortifie et qu'elle te donne l'envie de servir ton Dieu avec zèle, avec amour, sans être découragé par quoi que ce soit. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors nous disons, abonne-toi, partage la vidéo. Ça devient comme une répétition, mais c'est pour t'encourager. Que le Seigneur te bénisse. On se dit à demain. Passe une très bonne journée. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma sœur. Zimbala
redit, il est temps qu'on apporte la lumière dans le monde. Samu